Bonjour à tous mes amis de Cotonou, du Bénin, de partout, et aussi tous ceux qui nous suivent aussi d'ailleurs, du Togo, du Burkina, peut-être de Côte d'Ivoire, n'importe où, et de France aussi. Alors, c'est un privilège pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un privilège pour moi de pouvoir partager aussi avec vous, et merci à Pasteur Arnold et à tous ceux qui travaillent avec lui, qui ont travaillé avec lui pour que cette conférence puisse être organisée et puisse se passer véritablement. Alors merci pour le thème aussi, c'est un thème qui je crois me tient à cœur également parce que nous sommes dans des moments difficiles, nous sommes, pour moi en tout cas, d'après ce que je peux analyser des choses, à un point, à un carrefour où il faut prendre des décisions, où il faut repenser les choses. Et c'est bien que nous puissions redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est un héros et comment se tient un héros dans les moments difficiles comme les nôtres. Alors voilà, vous avez le bonjour de toute l'église de Nîmes aussi, de Pasteur Jean, euh, bien sûr d'Isabelle, qui je pense qu'elle sera là aussi avec moi une autre fois. Voilà, merci, ça me fait très plaisir de pouvoir partager ce temps avec vous. Et sans plus tarder, on va remercier le Seigneur et on va lui demander de nous diriger en toutes choses. Seigneur, nous te remettons ce temps, cette pensée, cette prédication, ce partage dans ta parole. Et je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont au rendez-vous maintenant et qui, devant leur écran, ou peut-être ensemble, quelque part, peuvent regarder, écouter et suivre ce que tu as à nous dire pendant toute cette conférence. Je te prie de bénir l'aspect technique des choses. Je te prie de bénir ceux qui s'en occupent et qui vont certainement devoir faire face à beaucoup de petits détails, beaucoup de choses. En tout cas, inspire-les, bénis-les et surtout bénis chacun de nous, Seigneur, et aide-nous à, à juste recevoir ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme c'est le premier message que je vais donner, je veux vraiment introduire ce qu'est un héros, ce qu'est le héros selon le cœur de Dieu. Alors, un des mots qu'on trouve dans la parole de Dieu pour le mot héros, surtout dans l'Ancien Testament, plus que dans le Nouveau, mais c'est intéressant, de toute façon, tous les mots veulent dire pratiquement la même chose, c'est le mot Shaïl, C-H-A-Y-I-L. Et ça veut dire, la définition est très simple, mais elle est composée de deux groupes de mots. Le premier, c'est vaillant, fort, soldat, capable, courageux, brave, puissance, honnête. Et le deuxième groupe, ça parle de richesse, de vertu, de talent, de compétence, de droiture, d'honnêteté et, pour terminer, de fruits. Et ce qui m'intéresse dans cette définition de ce mot Shaïl, c'est que ça ne parle pas simplement de capacité, de puissance et de force. Parce qu'on pourrait tomber dans le piège d'imaginer que le héros, c'est celui qui a des gros biceps, celui qui a des grandes capacités, qui fait des actes de bravoure, etc. Oui, bien sûr qu'il faut être brave, bien sûr qu'il faut être courageux, bien sûr qu'il faut toutes ces choses-là. Mais j'aime le deuxième groupe où il parle de vertueux, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui a du talent. Et le talent, c'est pas simplement quelqu'un que vous voyez chanter à la télé et vous dites qu'il a du talent. Non. Le talent, c'est aussi quelque chose que Dieu donne à l'homme pour pouvoir vraiment représenter de façon très, comment dire, pratique et très particulière la pensée de Dieu et la vie de Dieu aussi. Ça parle de compétences, avoir des compétences. Ça parle de droiture. Ça veut dire que lorsque je sais ce qui est juste, eh bien, je marche dans ce qui est juste. Ça parle d'honnêteté. Ça veut dire que je ne tourne pas ma chemise quand ça m'arrange. Non, un héros ne tourne pas sa chemise ou sa veste quand ça l'arrange. Et il porte du fruit qui glorifie le Seigneur. Alors, je sais que c'est un grand programme. Je sais que le thème du héros est un grand programme. Et on pourrait peut-être presque se décourager en pensant à ça, au vu de notre vie de tous les jours, au vu de nos échecs, au vu de nos faillites, au vu de nos promesses qu'on n'a jamais tenues, etc. Mais j'aimerais vraiment vous introduire dans la pensée de Dieu,
par rapport à ce qu'est un héros. Et d'ailleurs, le titre du message, ce premier message d'aujourd'hui, c'est « Toi, héros de Dieu ». Tu es un héros de Dieu. Nous sommes des héros de Dieu. Et je vais lire un passage que vous connaissez, mais qui va être très significatif et très encourageant pour nous aussi. C'est Juges 6, versets 11 à 16. Vous le connaissez, c'est l'histoire de Gédéon, l'appel de Gédéon. Il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térémanes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la maison de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors ici, quand on sait qui Dieu appelle de vaillants héros, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Imaginons que Dieu vous apparaisse et qu'il vous dise au moment le plus, peut-être un moment un peu décourageant de votre vie, où vous ne vous sentez pas bien, où l'image que vous avez de vous-même n'est pas terrible, où le contexte n'est pas favorable du tout. Et peut-être c'est le cas, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec toute cette affaire de pandémie, de Covid-19, etc., de confinement, d'arrêt de l'économie, de difficultés, de misère, de difficultés à joindre les deux bouts, etc. Peut-être qu'on ressemble plus à Gédéon qu'à un héros, selon notre idée du héros. Et pourtant, Dieu, s'il nous apparaissait aujourd'hui, il nous appellerait vaillants héros. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, la vie de Christ est venue habiter en nous et nous sommes potentiellement tous des héros. Nous sommes potentiellement tous des gens qui peuvent porter du fruit, qui peuvent marcher dans l'honnêteté, qui peuvent être droits, à qui Dieu donne des compétences, qui ont du talent, qui sont vertueux et qui sont riches de la vie de Dieu. C'est ça. Lorsque Dieu s'adresse à Gédéon, il est évident que Dieu ne s'adresse pas à Gédéon pour lui demander « Ok, montre-moi tes diplômes, montre-moi tes exploits, montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi si tu es l'homme que je veux vraiment utiliser ou pas. » Non. Il s'adresse à Gédéon en sachant mieux que Gédéon n'a pas une bonne image de lui-même. Il s'adresse à Gédéon sachant que Gédéon est de la famille la plus petite de Manassé et qu'il est le plus petit chez lui. Bien sûr qu'il sait tout ça. Et Dieu sait ça de vous et de moi aussi. Mais il vient vers nous et il nous appelle vaillants héros. Et j'aimerais te dire, à toi qui penses aujourd'hui à toi-même et qui peut-être n'a pas une bonne image de toi, Dieu te regarde et il te dit vaillant héros, vaillant héros. Et c'est assez intéressant. À un moment donné, après que Gédéon ait fini de parler, Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Quelle force? Il n'avait pas de force. Il était petit, il le dit lui-même, il ne se considérait pas, il vivait dans le passé, il vivait dans un souvenir de quelque chose. Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Quelle était cette force qui animait Gédéon et que Dieu a vu dans le cœur de cet homme si misérable à ses propres yeux? Eh bien, il voyait ce désir de vivre et de revivre ce que ses parents, ce que ses arrière-parents avaient vécu avec Dieu. Et il se disait, mais si Dieu est comme ça, pourquoi on ne peut pas le vivre encore? Et Dieu lui dit, parce que tu le désires, alors tu vas le vivre. Parce que tu le veux, je vais te donner la force de le vivre. Je vais être avec toi. Et d'ailleurs, il le dit, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? N'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Ne crains pas.
Ne regarde pas tes faiblesses, regarde ma force. Ne regarde pas tes incompétences, regarde ma puissance à moi. Ne considère pas tes échecs, regarde mes promesses, ma parole qui ne faillit jamais. Ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Gédéon, fais-moi confiance, va avec cette force que tu as. Alors je sais que plusieurs d'entre nous, eh bien, on pense qu'on n'a rien à voir avec ce que peut être un héros. Mais, et quelque part, vous avez raison humainement. Et Gédéon le croyait aussi, comme on vient de le voir. Mais quelle est la différence entre nous et Gédéon? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La Bible dit, Paul le dit aux Corinthiens, il dit, mais Dieu est venu dans le monde et il cherche les choses folles, les choses faibles, les choses viles. Pour en faire quoi? Des plus que vainqueurs. Alors, c'est pas qu'il va le faire aujourd'hui parce que la situation est plus compliquée. Non. C'est qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Il a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs. Et maintenant, c'est à nous de faire sortir ça de nous et de le vivre véritablement. Alors, l'époque n'est pas la même. Notre époque n'est pas la même que celle de Gédéon. Le contexte n'est pas le même non plus. Le besoin n'est pas le même exactement. Mais il y a deux constantes qu'il est important de relever. Il y a deux constantes. Une, c'est que les hommes sont les mêmes. On est toujours les mêmes. Rien n'a changé. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les hommes non plus. Ils sont toujours les mêmes. Donc tous les hommes sont toujours les mêmes. Et Dieu, lui, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui s'est adressé à Gédéon, c'est le même Dieu qui s'adresse à toi aujourd'hui. Et qui te dit, toi, vaillant héros, toi, vaillant héros, toi, héros de Dieu, toi, mon héros. Il s'adresse à toi. Et j'aimerais qu'à la fin de cette conférence, nous puissions tous, et moi le premier, être renouvelés dans cette vision, dans cette nature que Dieu nous a donnée. Il ne dit pas, vous serez peut-être des héros. Il dit, vaillants héros. Il ne dit pas que peut-être on serait plus que vainqueurs. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Et on va voir ces choses-là au fur et à mesure que les sessions vont avancer. En tout cas, je me réjouis de passer ce temps avec vous, de passer ce temps avec tous les orateurs qui seront là, de France, du Ghana, du Burkina Faso, de partout. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Et encore une fois, merci à Pasteur Arnold et toute son équipe pour tout ce travail qu'ils ont fait et qu'ils font et qu'ils vont continuer de faire pour que cette conférence soit une réussite. Alors, en parcourant la Bible, on ne peut être que convaincu que la victoire est toujours au bout du chemin de celui qui marche par la foi. Toujours. Aux yeux de Dieu, ça ne peut pas être autrement. Marcher par la foi, on ne va pas entrer dans trop de détails, mais marcher par la foi, c'est Gédéon qui croit Dieu. Gédéon qui laisse Dieu l'édifier, l'encourager. Donc, lorsque vous regardez des hommes à qui Dieu a donné un ministère, que Dieu a appelé à une tâche particulière, eh bien, la réussite a toujours été au bout du chemin, malgré les difficultés, malgré les hauts et malgré les bas, il y a toujours eu une victoire, parce que ces gens-là étaient, de par nature, à cause de l'appel de Dieu dans leur vie, plus que vainqueurs. Nous pensons à Noé, nous pensons à Abraham, à Moïse, à David, nous pensons à Jérémie, à Daniel, à Jésus, notre Seigneur. Nous pensons à Pierre, nous pensons à Paul, nous pensons à tous ceux qui nous ont précédés. Absolument. Tous, dans des batailles différentes, ont été des héros. Noé, avec ce ministère hyper unique et particulier de construire l'arche de Dieu, mais en même temps, c'était déjà une préfiguration de ce que nous faisons nous, la construction de l'Église, c'est-à-dire que nous offrons aux gens une arche pour être sauvés. C'est la même chose. Ça dure longtemps. Dieu semble tarder. Jésus ne revient pas trop vite. Oui, Noé, ça lui a pris 100 ans pour construire l'arche. Vous imaginez 100 ans? Personne d'entre nous peut-être ne vivra 100 ans, ou personne ne dira j'ai eu 100 ans de ministère. Et lui pourtant, il en a eu, il a vécu après, il a vécu avant. Abraham, la même chose. Quitte ton père, quitte ta famille, quitte ta maison, et je vais faire de toi une grande nation. Vas-y. Des hauts, des bas, mais la réussite a été là. David, David, on va en reparler, parce que c'est un homme assez intéressant. David, il a été un héros. Il a inspiré des milliers d'enfants, il a inspiré une nation entière.
Le fils du roi est devenu son meilleur ami et il a donné sa vie pour lui pratiquement. Son âme s'est attachée à son âme. Voilà, voilà ce qu'était David. Et on pense à Jérémie, cet homme hyper courageux, qui a été un héros extraordinaire au milieu d'un peuple rebelle et méchant, à commencer par le roi jusqu'au sacrificateur, aux prophètes, même faux prophètes, qui ont entouré le roi. Et puis Daniel, et les 3 jeunes hommes hébreux. Et puis tous ceux qu'on ne connaît pas, mais qui ont vécu dans la déportation et qui ont vécu des choses extraordinaires. Pensez à Mardoché, pensez à Esther. Eux aussi étaient de la déportation. Eux aussi étaient de ce temps-là. Et d'autres encore. Et puis notre Seigneur qui est venu sur la terre. Oh, lui n'a pas eu ni haut ni bas. Il a été tellement constant. Il est notre héros de référence. Il est notre exemple parfait. Et nous parlons de Pierre. Pierre, tout le monde peut s'identifier à Pierre. Absolument. Et tout le monde peut s'identifier à Paul. Des choses terribles. Pierre, des échecs terribles. Mais il a vécu comme un héros. Et il a fini comme un héros. Et vous et moi, nous sommes appelés vaillants héros. Alors attention au piège d'identifier le héros par les exploits qui frappent les yeux. Vous m'avez toujours entendu dire, et je peux le redire maintenant aussi, ça ne me dérange pas du tout, je ne suis aucunement frappé, étonné, émerveillé par ce qu'un homme peut faire extérieurement. Ça ne me touche pas véritablement. Ce qui me touche, et c'est pour ça que je crois qu'un chrétien n'est pas connu par les choses qu'il fait, c'est-à-dire l'église qu'il a construite, le nombre d'églises qu'il a implantées et toutes ces choses-là, mais il est connu dans la qualité de son amour et de ses relations de sa relation avec les personnes autour de lui. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est l'amour. Et un héros, c'est quelqu'un qui aime les gens. Vous savez, dans le monde, les héros, ce qu'on appelle les héros, oui, il y a eu des héros dans la guerre, il y a eu des héros dans des sauvetages, et gloire à Dieu pour ces hommes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui font des actes héroïques. Mais le héros de Dieu, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas celui qui va faire quelque chose qu'on va montrer à la télévision. Absolument pas. Vous entendez, vous parlez de missionnaires qui ont sacrifié leur vie, qui sont partis au bout du monde, laissant tout, surtout au 19e siècle où on voyageait par bateau et qu'on ne revenait chez soi qu'une fois tous les 5 ans, 10 ans peut-être. Ça nous prenait 6 mois pour aller, 6 mois pour revenir. Une lettre prenait 6 mois pour arriver à destination. On ne parle pas de tous ces héros-là. Et pourtant, le monde entier a été façonné par ce type de personnes. On n'en parle pas. Ils n'ont pas fait des choses qui frappent l'œil. Ils n'ont pas fait des choses que les gens remarquent comme ça. Juste ceux qui ont les yeux de Dieu peuvent remarquer ça. Un héros selon le cœur de Dieu n'est pas celui qui fait pour lui-même quelque chose. Parce que la plupart du temps, les gens qu'on élève dans le monde, c'est qui? C'est des gens qui font des choses pour eux-mêmes, et qui utilisent les autres. Mais le héros de Dieu, c'est celui qui agit pour le bien des autres. Il agit pour le bien des autres. Mon ami, tu peux amasser une fortune, te construire un royaume pour ta gloire. Tu n'es pas un héros selon le cœur de Dieu. Tu es juste malin, tu es juste peut-être doué, au mieux tu es doué, et au pire, tu es tricheur, magouilleur et voleur. Je dis ça juste comme ça, c'est un peu pour rigoler, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Vous savez, avant que Pasteur Stevens ne commence son ministère véritablement, eh bien, il y a eu 3 femmes, 3 vieilles femmes, très âgées, qui ne pouvaient pas aller dehors, qui ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais elles ont décidé qu'elles allaient intercéder jusqu'à ce que Dieu envoie un homme selon le cœur de Dieu dans la région où ils étaient. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant des années, fidèlement, elles ont prié. Elles étaient les héros de Dieu pour ce moment-là, pour cette tâche-là. Et Pasteur Simmons est venu et il a commencé à prêcher le message de l'œuvre accomplie, de la grâce, et une œuvre extraordinaire a commencé à prendre. Et maintenant, nous sommes dans le monde entier, comme vous le savez. Elles étaient les héros de Dieu. Un héros, selon le cœur de Dieu, n'est pas celui qui donne des ordres et qui sait se faire obéir, mais celui qui ne peut pas imaginer ne pas obéir à la volonté de Dieu.
peu importe le prix. Je répète, être un héros, c'est pas être capable de diriger une équipe, mettre en place des choses et faire des choses. Non, c'est quelqu'un qui, devant Dieu, dit Seigneur, je ne veux qu'obéir à ta voix. Je ne veux que faire ta volonté, peu importe le prix que tu me demanderas de payer. Alors j'aimerais vous dire, vous êtes tous des héros, tous ceux que je connais, vous êtes tous des héros. Vous qui demeurez fermes, fidèles à la vérité de Dieu, fidèles à l'enseignement que vous avez reçu, peu importe vos situations. Vous êtes des héros, vous qui persévérez quand c'est difficile. Vous êtes des héros, vous qui croyez ce que vous ne voyez pas. Vous êtes des héros, vous qui rendez le bien pour le mal. Vous êtes des héros, vous qui haïssez le mal justement, mais qui aimez la justice. Vous êtes des héros, vous qui ne cherchez pas seulement votre intérêt, mais aussi l'intérêt des autres. Vous êtes, quand je pense à vous, quand je pense à tous ceux que je connais en Afrique, les pasteurs, les frères et sœurs de l'Église, je vous ai vus, je vous connais, pas tous bien sûr, mais ceux que je connais. Vous êtes des héros, vous êtes des héros pour moi. Donc, pour définir ce qu'est un héros, il faudrait qu'on définisse ce qu'est la victoire. Pour définir ce qu'est un héros, il faut définir ce qu'est un exploit. Pour définir ce qu'est un héros, il faut définir quel est le but que Dieu a assigné à notre vie. Et peut-être on va en parler au fur et à mesure de tout ça. Mais dans Daniel 11:32, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Il est dit que « Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ou dans d'autres versions, il est dit « Ils accompliront des exploits. » Alors, un héros, on va en parler de tout ça, un héros a une vraie cause, une vision, un but à atteindre. Quelque chose que Dieu lui a donné. Quelque chose qui complémente l'Église, qui construit l'Église, qui édifie le corps de Christ. Rappelez-vous, dans Éphésiens, il est dit que tout don nous a été donné pour l'édification du corps de Christ. Rien ne nous a été donné pour nous-mêmes. Absolument rien du tout. Celui qui construit avec les dons que Dieu lui a donnés pour lui-même, c'est un voleur. C'est un tricheur. Il n'édifie pas le corps de Christ. Il utilise le corps de Christ. Mais j'aimerais parler de quelqu'un dont on a déjà parlé, c'est David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était le type même de héros que Dieu voulait. Il savait ce que voulait dire au nom de l'Éternel. Dans 1 Samuel 17:45, vous connaissez, c'est la bataille contre Goliath. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » C'est assez extraordinaire. Il savait ce que ça voulait dire au nom de l'Éternel. Il savait ce que ça voulait dire. Parce que David a été un homme extraordinaire. Il a été le héros des brebis avant d'être le héros du peuple. Il était dans le secret, dans l'isolement, dans la solitude. Il paissait les troupeaux de son père dans la nature, dans la campagne. Personne ne le voyait. Personne ne l'entendait combattre, ne voyait faire ses exploits. Mais il a accompli les exploits seul, dans la solitude, avec Dieu. Et il a été pour Dieu aussi le héros que Dieu cherchait. C'est pour ça qu'il est dit de David qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu. Il savait ce que ça voulait dire au nom de l'Éternel. Il savait ce que ça voulait dire servir Dieu. Il savait ce que ça voulait dire combattre au nom de Dieu. Vous savez, notre façon de combattre justement révèle ce que nous comprenons de la pensée de Dieu et pour qui nous combattons. Un héros de Dieu est prêt pour de grandes batailles. C'est d'abord un homme de Dieu selon le cœur de Dieu tous les jours, dans toutes les situations, les petites situations. C'est Jésus qui l'a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un héros, mais soyez un héros même dans les petites choses. Soyez droit, honnête, juste. Soyez entier, portez du fruit dans les petites choses. David a été un héros loin de l'œil humain. L'homme s'attache à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur. Mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour maintenant. J'aimerais juste vous dire une chose. Vous êtes des héros. Vous ne le savez pas. Et parfois je l'oublie. Et parfois on l'oublie. Et peut-être je ne le sais pas vraiment. Mais je sais une chose. Gédéon a été
a été nommé vaillant héros. Et j'aimerais vous dire, vous êtes des vaillants héros. Donc Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Amen.